D'ailleurs, je fais juste une parenthèse parce que j'ai vu que Goldman Sachs a pondu une note hier ou avant-hier en disant que si Wall Street, parce que c'est la panique totale chez Goldman Sachs évidemment, qu'il va falloir redémarrer la planche à billets aux États-Unis. Mais donc, voilà. Voilà. Exactement. Nous sommes toujours dans cette logique. Absolument. Mais alors, il y a un petit, si vous me permettez, chers amis, il y a un petit syllogisme extraordinaire. C'est la chute des marchés financiers, lesquels d'ailleurs ont repris depuis. Mais la chute des marchés financiers, c'est la faute à Trump. Hein. Bien sûr, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Hein. Voilà, Trump est fasciste. Donc, à gauche, comme on est contre le fasciste, on est pour les marchés financiers. Et alors, on trouve toute la gauche qui trouve des charmes aux marchés financiers. C'est quand même une nouveauté historique. Alors, attends, justement, Olivier, j'ai vu passer une nouveauté il y a 3 jours ou 4 jours. NPA, donc le parti un nouveau parti anticapitaliste. Ouais, voilà, de Olivier Besancenot, hein, qu'on salue, hein, parce que moi, j'ai pas besoin de mettre de moumoute. Hein. Salut Olivier. Bref. Moi non plus. Voilà, Nicolas non plus. Besancenot avec NPA a organisé une manifestation en soutien des nazis bandéristes ukrainiens. Faut le faire. Faut le faire. Mais c'est incroyable. Oui, mais il y a une inversion absolument complète de la gauche. La gauche est passée au soutien des oligarchies dominantes. C'est tout à fait frappant. Et c'est ce que je précise dans mon bouquin sur les nouvelles routes de la servitude, à partir des analyses de Christopher Lasch, qui montre son livre La trahison des élites. Les menaces ne viennent plus du peuple contre la démocratie, mais viennent des élites qui piétinent la démocratie, et une partie des partis installés, y compris le NPA, se met à défendre les marchés financiers et les nazis ukrainiens. C'est quand même extraordinaire comme renversement de perspective historique. Hein. Et de ce point de vue-là, on peut dire que Trump a vraiment renversé la table d'une tendance historique qui a commencé avec les années 80, et la mondialisation qui fait souffrir les peuples et qui bénéficie aux multinationales. Et ce sont les multinationales qui appauvrissent les peuples occidentaux. Absolument, c'est de l'esclavagisme pur et simple. Voilà. Et c'est l'école de Chicago, et c'est le chantre de tout ça, c'est Rubin et Larry Summers, ne jamais oublier. Hein, voilà. Et Obama, bien entendu. Et puis, attention, les mesures protectionnistes qui sont en cours, elles ont des effets bénéfiques, quand même. Il faut s'en souvenir, et y compris pour le peuple. Le prix des pétroles baisse. Tout le monde s'en est aperçu. Bon, ça n'est pas encore enregistré à la pompe, mais la baisse du prix du pétrole, eh ben, c'est désinflationniste. En tout cas, c'est déflationniste. Bon, il se produit aussi que l'Amérique va se fermer aux produits chinois. Bon, les produits chinois vont arriver en masse en Europe. Et on s'étonne d'ailleurs que l'Europe soit à ce point incapable de réagir. Mais qu'est-ce qui va se passer? C'est que ces prix chinois, bon, c'est pas bon pour l'emploi en France, mais les prix chinois vont baisser parce que l'offre sera trop abondante. Si les Américains n'achètent plus les produits chinois, l'offre chinoise va voir ses prix baisser, au détriment des entreprises européennes d'ailleurs. Bon, mais c'est quand même un effet bénéfique et en tout cas déflationniste. Et puis alors, la baisse des marchés financiers. Personne ne l'a dit. Je n'ai pas entendu. Bon, même si se remonter, à mon avis, ça va secouer, ça va tanguer de nouveau, et je pense que Pierre sera d'accord avec moi. La baisse des marchés financiers entraîne des achats qui quittent les obligations, qui quittent les actions et qui vont vers les obligations, ce qui va faire baisser les taux. Absolument. Et les taux d'intérêt des obligations, privées ou publiques, vont baisser. Et donc ça aussi, c'est déflationniste. Non, mais la presse, son unanimisme est sidérant. Je ne comprends pas comment on peut être à ce point aveugle et désinformateur sur cette affaire du libre-échange et du protectionnisme. C'est le syllogisme paradoxal de notre époque. Comme Trump est fasciste. C'est déjà vrai
Et sur plusieurs sujets, depuis au moins la crise Covid, que ce soit l'Ukraine, que ce soit le narratif aussi de la menace existentielle climatique, tout est dans l'unanimisme, justement, le plus total. Voilà. Et un unanimisme qui est virtuellement totalitaire. Ah bah, parce qu'il implique le contrôle social, et ce contrôle social, Pierre en témoigne, sera d'autant plus favorisé que Madame von der Leyen nous annonce une monnaie numérique. Voilà. Nous aurons donc un portefeuille sanitaire lié à un portefeuille numérique monétaire, lié à un portefeuille finalement des opinions, parce que avec l'intelligence artificielle et même les cookies, on saura ce que nous pensons, ce que nous voulons, et c'est tout à fait redoutable. C'est le triomphe de du Davocrate en chef, monsieur Klaus Schwab. Auquel il faut ajouter les nouvelles règles ZFE, puisque justement ça empêche, comme dit notre ami Jardin, c'est-à-dire que c'est empêcher les gueux d'aller chez les riches. Voilà. Sauf que ça a des effets absolument délétères. Moi, je le vois à Paris, mais je pense que tout le monde le voit à Grenoble. C'est-à-dire que non seulement les gens ne peuvent plus se garer, genre même les riches, hein, ils peuvent plus se garer, mais c'est-à-dire que en fait, à partir du moment où le reste de la population ne peut plus se rendre dans une ville pour faire des courses, eh bien les boutiques ferment les unes après les autres. Voilà, c'est absolument terrifiant. Et ils se rendent même pas compte de ce qu'ils font. C'est ça qui est dingue. C'est ça qui est complètement fou. On ne peut plus aller voir sa grand-mère ou son parent qui se trouve au centre-ville encore pour quelque temps. On ne peut plus, les artisans ne peuvent plus se garer, ne peuvent plus travailler. C'est, sans jeu de mots, ZFE aux poudres. C'est ça. Je crois qu'il y a une manif d'ailleurs socialement parlant devant la mairie de Paris. Il me semble qu'il y a une manifestation. Alors je ne sais pas si ça n'a pas vraiment pris. Hein. Les manifestations sur les ZFE le week-end dernier, on ne peut pas dire que ça a été un franchissement. Non, là, je parle de la manifestation devant la mairie de Paris. Je crois que c'est aujourd'hui où tous les artisans. Les artisans, les VTC, etc. Enfin, c'est absolument effrayant. Elle a tout fait. Madame Hidalgo a tout fait pour. Et alors, moi, je vous donne un exemple. La rue de Rivoli, qui est la rue la plus arpentée par les touristes dans Paris, puisqu'elle elle part de la Concorde, voilà, elle va grosso modo jusqu'à Châtelet, hein, et c'est là où vous savez l'hôtel Meurice, hein, le Louvre, hein, l'accès à la place Vendôme. Ouais, voilà. Et c'est quelque chose que j'ai jamais vu. Je veux dire, des boutiques les unes à côté des autres fermées, avec des migrants pouilleux qui dorment avec leur sac. Enfin, c'est un spectacle, mais complètement délirant. On se croirait dans un film de science-fiction. Et c'est aujourd'hui, dans Paris, à côté de l'hôtel Meurice, où la nuit est à 5 000 €, ou je sais pas combien, ou à 3 000. Pardon, monsieur, je suis confus, j'ai garé mon briquet. De même devant l'Intercontinental, c'est la même chose. Qui est une création dans ce petit segment de rue qui va jusqu'à la place Vendôme. Et alors, pour emprunter la rue de Rivoli, il faut slalomer en voiture. Parce qu'il y a des blocs de béton de droite et de gauche partout. Tu fais du slalom, ce qui est d'ailleurs très dangereux à mon avis. Merci de ce geste d'amour. C'est typique de ce qu'est devenu Paris sous Hidalgo.